Tu sais, lorsque tu as envie de lancer ton business en ligne, tu es rempli de doutes, tu as peur, etc. Et très souvent sur Internet, moi en tout cas c'était mon cas, souvent j'entendais comme conseil, oui, lisez des livres, ça change ton mindset, ça va te permettre de réussir. Et au départ, j'étais assez sceptique, jusqu'à ce que j'essaie. Et effectivement, oui, j'ai lu plusieurs livres, notamment sur l'entrepreneuriat, le business, le mindset, etc. Et oui, ça a eu un énorme impact dans ma vie. Et si tu connais la loi de Pareto, c'est la minorité des livres que j'ai eus qui ont eu le plus d'impact dans ma vie. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 livres qui, selon moi, sont responsables du fait que je sois devenu indépendant financièrement et que je réussis à vivre confortablement de mes business en ligne. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la musculation au poids du corps, la calisthénie. J'ai une chaîne YouTube à plus de 43 000 abonnés. Poolboy, tu as le lien en description si t'es intéressé. Pour réussir dans le business en ligne et réussir à être indépendant financièrement, il y a vraiment, selon moi, 3 piliers. Le premier, le plus important, ça va être le mindset. Alors, je sais, moi, je sais qu'à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ces entrepreneurs parlent systématiquement de mindset? Ça y est, au bout d'un moment, le mindset, bah, ils ont raison. La vérité, c'est qu'ils ont raison. Et c'est pas pour rien qu'ils insistent autant. Parce que le mindset, c'est quoi? Le mindset, ça va être tes croyances. Qu'est-ce que tu crois qui est vrai? Qu'est-ce que tu crois qui est possible? Qu'est-ce que tu crois qui est impossible? Et en fait, laisse-moi te dire quelque chose d'extrêmement puissant. Si tu penses que ce n'est pas possible, eh ben, tu as raison. C'est-à-dire que à partir du moment où dans ta tête, tu as admis que non, tu n'y arriveras pas, eh ben, la résultante, c'est que oui, effectivement, tu n'y arriveras pas. Ce ne sera pas possible. Et j'avais une discussion avec l'un de mes amis à moi qui était entrepreneur et il m'avait dit une phrase que j'ai trouvée qui était super puissante. Il m'a dit, tu sais Kevin, les gens bêtes, souvent ils ont énormément de succès. Parce que les gens bêtes en fait, ils n'ont pas de peur, ils réfléchissent pas, ce sont vraiment juste des fonceurs. Et ils recommencent encore et encore et encore. Ce que je vais appeler par gens bêtes, c'est des gens vraiment, ils réfléchissent pas aux conséquences. Juste ils y vont à fond, ils foncent, etc. Au bout d'un moment, ces personnes-là réussissent. Là où la personne qui va être entre guillemets trop intelligente, trop dans sa tête, qui va réfléchir à toutes les possibilités possibles, bah en fait, elle finit crispée et elle n'avance jamais. Et cette mentalité de foncer, prendre des risques contrôlés, de toujours avancer, c'est quelque chose que j'ai eu dans L'effet cumulé, un livre de Darren Hardy. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai expérimenté. À l'époque, lorsque j'étais tout maigre, je ressemblais à ça, je souhaitais devenir musclé. Aujourd'hui, je ressemble à ça. Ce que l'auteur souhaite nous enseigner dans ce livre, c'est que chaque action que tu vas faire, que tu vas répéter, certes, le résultat sera invisible si on prend une période de temps courte, mais il sera monstrueux sur une période de temps très très longue. Pour reprendre l'exemple de la musculation, c'est-à-dire que j'étais tout maigre, je souhaitais devenir plus musclé, j'allais à la salle de sport. J'y allais 3 fois par semaine. Je ne voyais absolument aucun résultat. Et pour être honnête avec toi, je n'ai vu aucun résultat pendant 6 mois. Mais il s'est passé quelque chose après ces 6 mois, un shift, quelque chose de merveilleux. Tout s'est accéléré. Il m'a fallu 6 mois pour gagner 5 kilos de masse musculaire. 6 mois plus tard, j'en ai gagné au total 15. Et cette chose que je te décris, c'est pas que dans la musculation. En réalité, ça m'est arrivé dans plusieurs autres choses. Lorsque je suis parti vivre en Angleterre et que j'ai décidé d'apprendre à parler anglais, il m'a fallu 6 mois pour à peu près commencer à comprendre ce que les gens disent, à pouvoir m'exprimer, parce que moi, je partais de 0. Moi, j'ai toujours eu 0 sur 20 en anglais à l'école. Donc, il m'a fallu 6 mois pour à peu près avoir les bases, conjuguer, etc. 6 mois plus tard, c'est-à-dire du mois 6 au mois 12, je comprenais absolument tout. J'étais capable de m'exprimer, de conjuguer sans aucune difficulté. Et là, figure-toi que je vis au Mexique et c'est exactement le même processus qui se passe actuellement. Ça fait environ 7 mois que je suis ici. Je suis venu avec absolument 0 point en espagnol. Au départ, je me rappelle, c'était juste Hola, buenos días y ahora puedo hablar español sin dificultad y puedo tener una conversación fácilmente con la gente. Et le truc de passer de je ne sais pas parler à maintenant je peux tenir une conversation avec les gens, c'est tout simplement lorsque je suis dans la rue, je parle un peu avec des gens. Lorsque je fais mes dates avec des Mexicaines, des Argentines, etc., je fais plein de fautes, mais à force de les écouter, ça commence à rentrer. Et pourquoi je te dis que ce livre m'a aidé à être indépendant financièrement? C'est tout simplement parce que à la fin de ce livre, lorsque je l'ai lu, j'ai eu la conviction, j'étais convaincu à 200% que j'allais réussir dans ce domaine-là. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, si je prends une caméra, à l'époque, c'était un iPhone 12, que je fais des vidéos, que je les poste
encore et encore, il y a un moment, je vais construire une communauté. Il y a un moment, je vais devenir bon en création de contenu. Et il y a un moment, je vais pouvoir vendre mes produits et mes services à une audience. Et donc, forcément, gagner de l'argent sur Internet. À l'époque, je savais pas combien j'étais capable de gagner sur Internet. Moi, je pensais que je pouvais gagner, allez, si je fais 1500 € par mois, ce serait génial. La première fois que je me lance et que je vends mon produit, je gagne 5000 balles, en fait. Et j'en parlais hier à un ami à moi sur Snapchat, d'ailleurs. Je lui ai dit, parce que lui aussi veut lancer son business, je lui ai dit, écoute, Anis, j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Comme ça, dans ma chambre, tu peux voir mes premières vidéos. Je savais pas ce que je faisais. 3 ans plus tard, je suis au Mexique, je suis à Bali, je suis en Colombie. Là, bientôt, j'irai en Argentine. Je fais le tour du monde, j'irai aux États-Unis. Je suis là, j'aide des personnes, je gagne beaucoup d'argent. Tout cela parce que je fais des vidéos avec un iPhone 12. Tout est parti de là. Et ça, mon jeune ami, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Si tu souhaites te lancer dans la création de contenu, tu vas pas devenir un MrBeast du jour au lendemain. C'est toujours un pas après l'autre. Mais si on prend une période de temps suffisamment longue, si tu as continué à pratiquer, que tu as fait un pas après l'autre, que tu t'es amélioré ne serait-ce que d'1% de vidéo en vidéo, tu verras que sur 3 ans, 4 ans, tu auras une chaîne YouTube dont tu seras très fier avec une audience qui te suit et tu pourras la monétiser. Le deuxième problème, tu vas avoir un entrepreneur qui souhaite gagner de l'argent, qui débute, etc. Et ben, ça va être de comprendre les bases de l'infoprenariat, c'est-à-dire comment on fait un produit, comment le vendre, comment on le market, etc. Et tout cela, ça a été l'un de mes problèmes lorsque je débutais. C'est-à-dire que moi, je faisais des offres, je faisais n'importe quoi. Alors, il y a un moment dans ma vie, j'ai eu un compte TikTok. Tu peux taper Kevin Kassiama sur TikTok, tu vas le trouver, et je donnais des conseils en sexualité et en séduction. Et il faut savoir que moi, de base, sur ce compte TikTok, je ne vendais pas de produits. La première chose que je faisais, j'étais un business influenceur, je faisais juste des vues, je vivais de la création de contenu. Je me rappelle, je gagnais en moyenne 4000 € par mois juste avec la monétisation TikTok parce que je faisais des millions et des millions de vues toutes les semaines. Mais le truc, c'est que je commençais à avoir peur parce que je me suis dit, à tout moment, il y a un changement d'algorithme et là, tous mes vues s'effondrent et je ne gagnerai plus d'argent et c'est pas envisageable. Et en plus de ça, je suis trop intelligent parce que c'est ce qui s'est passé. Et donc, par conséquent, j'ai décidé de créer un produit digital en ligne à proposer à mon audience. Et dans le marketing, comment créer l'offre, etc., moi, je m'y connaissais absolument pas, donc je ne faisais pas énormément de ventes. Malgré que j'avais plus de 400 000 abonnés sur TikTok à l'époque, je gagnais environ 500, 600 € par mois avec le produit que j'avais créé pour aider les hommes à être meilleurs dans leur sexualité. Et du coup, j'ai lu le livre Dotcom Secret de Russell Brunson qui m'a absolument tout appris. C'est littéralement la base de toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui en marketing, création d'offres, tunnel de vente, etc. Ça vient de ce livre, ça vient de ce grand monsieur et d'ailleurs énormément de personnes font des vidéos où ils copient, où ils reprennent ces principes. Dedans, il va t'apprendre à créer une offre, il va t'apprendre à marketer ton offre, il va t'apprendre à faire du storytelling, il va t'apprendre à fixer un prix, etc. Il va t'apprendre à créer un système, un tunnel de vente qui va te permettre de vendre ton offre en automatique. Et là, je suis passé de je galère à gagner 600 € par mois à la fin de ce livre, je gagnais entre 2005 et 3000 € par mois. Alors c'était le même produit, j'ai tout simplement appliqué tous les conseils de ce livre et le chiffre d'affaires a suivi, il a augmenté. Le dernier problème que vont avoir les entrepreneurs, ça va être tout ce qui va être les bases de la psychologie de l'argent. Alors moi, personnellement, lorsque j'étais plus jeune, j'étais vraiment un peureux, quoi. C'est-à-dire, j'avais peur d'investir, j'avais peur de faire ci, c'est-à-dire que je devais toujours carter l'argent pour moi, etc. Il y avait des avantages quand même. L'avantage, c'est que je ne manquais jamais d'argent. L'inconvénient, par contre, c'est que je n'osais pas. Et tu sais très bien que si tu investis sur toi-même, il y a toujours un retour sur investissement. Et c'est ce retour sur investissement qui te permet de grandir et de croître. Et de plus, énormément de personnes vont avoir des croyances négatives sur l'argent, penser que c'est mal, que c'est source de malheur ou que sais-je. Alors non, tu vois cette bouteille d'eau à l'intérieur là, tu vois l'eau, et ben si je prends ta tête et je te mets dedans, je peux te tuer, tout simplement parce que tu ne peux pas respirer à l'intérieur de l'eau. Est-ce que pour autant l'eau est pas bon, l'eau est mauvais? Non, parce que l'eau, tu peux aussi le boire et c'est ce qui permet de te maintenir hydraté, d'être en bonne santé. Et d'ailleurs, ton corps est composé à 95% d'eau. Tout ça pour te dire que nous les êtres humains, on se fait toujours des représentations et des interprétations du monde qu'on a dans notre tête. Si tu penses que l'argent c'est pas bien et que tu n'aimes pas l'argent, et ben devine quoi, l'argent ne t'aimera pas en retour et tu n'en gagneras pas. Sache une chose, l'argent ce n'est qu'une énergie et c'est une énergie que tu peux apprendre à contrôler et investir pour en gagner plus. Et pour cela, le livre que je vais te recommander, non, ce n'est pas Père riche, Père pauvre, ça va être
L'homme le plus riche de Babylone. Alors ce livre, lorsque je l'ai lu, il m'a mis une claque, pas pour les informations qu'il y a dedans, même si attention, elles sont de très très bonne qualité, mais c'est pour la qualité de narration du livre. C'est-à-dire que très souvent, les livres business ont toujours la même structure, c'est-à-dire X, Y, Z, mindset, tu peux le faire, blablabla, très bien, fin du livre. Lui, il prend le contre-pied, il va te raconter une histoire. Ça va être l'histoire d'un homme qui partait de rien, qui était pauvre, et il va t'expliquer comment il est devenu l'homme le plus riche de Babylone. Ça se passe dans un ancien temps, et ensuite, au travers de l'histoire, au travers que l'homme s'enrichit, on en tire les conclusions et les conseils afin de systématiquement gagner de l'argent et ne jamais en manquer. Comme par exemple les 7 lois de l'or, mais je ne vais pas te spoiler, je t'invite vivement à le lire ou à l'écouter sur livre audio, sur Audible. Moi, c'est là où j'écoute tout. Et attention, cette vidéo n'est pas finie car je vais t'en donner un bonus en 4e. Alors, ce livre ne m'a pas aidé à être indépendant financièrement car c'est un livre que j'ai lu tout récemment en réalité, mais c'est un livre qui a été jusque-là très important pour moi alors que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va être Plus malin que le diable de monsieur Napoleon Hill. Je pense que tu le connais parce qu'il est très connu, c'est une figure du business. Alors la structure de ce livre, je la trouve géniale. Ça va tout simplement être un homme qui va avoir une discussion avec le diable et il va le confronter. Il va lui poser énormément de questions. Pourquoi les hommes sont comme ci? Pourquoi? Comment est-ce que tu fais pour contrôler? Et ici, le diable, entre guillemets, qui va être vu comme une entité, va se justifier. Il va dire pourquoi il met des vis dans la tête des gens, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi est-ce que les gens sont malheureux. Et donc, en fait, ce livre va te donner toutes les clés nécessaires pour te délivrer, entre guillemets, de l'emprise du diable, celui qui t'empêche de réussir. Et la conclusion de ce livre, c'est que, en réalité, tous les problèmes, tous les feux qu'il y a dans ta vie, les feux signifient les problèmes, et ben, sache que toutes les allumettes sont en toi. C'est-à-dire, c'est toi qui déclenche ce feu. Mais la chose qui est merveilleuse, c'est que tu vois toute l'eau que tu as besoin pour éteindre ce feu, et ben, elle est aussi en toi et en quantité illimitée. Donc vraiment, selon moi, si tu as 4 livres à lire, c'est cela. Et je te garantis que tu auras un vrai shift au niveau de ton mindset et la probabilité que tu réussisses à atteindre tes objectifs en sera que plus décuplée. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.